Bonsoir Palf, bonsoir Philippe, bonsoir Bonsoir Dimitri. Alex, bonsoir Bonsoir. Dimitri, merci de m'accueillir dans Avec vos locaux plaisir. niçois. Oui, on est bien à Nice, t'as Ah vu? bah, T'as fait un petit tour hier, ça t'a plu? ouais, je confirme. Aujourd'hui, justement, on reste dans cette ambiance brise de Nice. On va parler de surf music. On va parler de surf music parce que en fait ça sonne et t'en as fait Oui, j'ai énormément. toujours aimé ce style. Et j'ai fait un groupe assez éphémère, je dois avouer, Oui, à la fin des années 90, pendant 2 ans, qui s'appelait les Fantastic 3. ouais, Fantastic 3. Parce qu'on était Fantastique 3. 3, il y avait Fabrice Lombardo à la basse, Denis Baudrillard à la batterie et moi à la guitare. Donc c'était strictly instrumentals. Ouais, Et on a sorti un album chez Patate Records qui s'appelait Patate Record. ouais, Pas mal ça. 14 Favorites. C'était un label qui était spécialisé dans le reggae Ok, et rocksteady. Donc ça n'avait aucun rapport, mais c'est ça qui était super. Et le trop boss, chouette. Pierre Metché, il était voilà quoi, c'était un bon copain, donc il avait accepté avec son label de sortir cet album qu'on avait fait en 2 jours. Ah ouais. Enregistrement, mixage compris. En tout cas, moi j'ai adoré. Chez un surfeur, Chez un surfeur, bien voilà. Au sûr. moins, Chez un c'est raccord. surfeur, ouais, ouais. En banlieue parisienne, mais chez un Ah, surfeur. surfeur devant les parisiennes. Ok. Thierry Loss, qui était un très bon guitariste aussi. J'ai adoré ça et je t'ai dit, Phil, en fait, on va changer le planning du tournage. On va faire un épisode surf music. Ouais, et Parce surtout, que comment vraiment, réussir à avoir ce son ouais, avec des machines d'aujourd'hui, voilà, mais aussi d'avant. d'aujourd'hui. Il y a bien quelques surfeurs Ouais, niçois. il y a des surfeurs niçois. Voilà, et donc j'ai pris une superbe Fender, enfin non pas une Fender, une Marceau rose, Marceau J'aime bien le guitare. lapsus. C'est une Fender. Ah, elle ressemble un petit peu quand Elle même. ressemble un petit peu, Elle est ouais. strat, mais C'est quand une je l'ai vue, je me Marceau. suis dit, oula, et en fait, elle est super. C'est une Marceau. C'est une Marceau, Une belle ouais, ouais. Marceau. Le manche est agréable, le corps, voilà, derrière, là, c'est bien, là, l'échancrure, ça permet d'aller sur Ouais. les aigus sans problème. Donc voilà, Les je ne micros, c'est connaissais pas. des Hugo Siro, notre ami suisse dont Eh je t'avais ben, parlé. super, Voilà. mécanique à blocage, elle est restée juste, même quand Ouais. je tapais comme un bourrin. Pourtant, t'as Bon. tapé fort, ouais. Ouais, 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 le vibrato aussi, non. Ouais, ouais. Fantastic Free. Avec Patate Records, j'étais pas prêt. J'étais pas oui, prêt. fabuleux. Patate Records. Ok. Est-ce que tu pourrais nous raconter d'où ça vient la surf music? Alors la surf music, c'est un courant qui arrive au début des années 60, et qui est à la fois une musique instrumentale et à la fois une musique chantée. Donc on va dire que le grand représentant de la musique instrumentale surf, c'est Dick Dale, Ouais. de Deltones, qui était pas très connu jusqu'à ce que Quentin Tarantino mette des titres de surf, enfin, et surtout Lizardo Ouais. dans Pulp Fiction. Ah ça a fait. Et ça a fait un grand boom. Ouais. Et on l'en remercie, vraiment, parce que sinon, il n'y aurait pas eu autant de compilations qui sont sorties, d'albums qui ont été réédités et tout ça. Et pour ceux des années 90, c'est Black Eyed Peas. Aussi, qui ont utilisé, je crois, Taxi aussi. Ouais, ou Taxi, ouais. Ouais, et les Black Eyed Peas ont repris, Ouais. ont samplé. Ouais. Et bon, parfois il y en a qui disent que c'est ça la source, mais bon, c'est pas grave. On n'est pas là pour ça. Peu En importe. tout cas, ça a donné envie d'écouter Voilà. Miss Donc Irlou, ouais. voilà, ça c'était donc le représentant le plus connu des instrumentaux surf. Et pour la partie chantée, c'est les Beach Boys qui ont commencé avec ce style qui était à la fois très qui est vraiment issu du rock and roll et qui reprend les codes, mais avec des grilles un petit peu différentes et avec le génie de Brian Wilson pour composer des symphonies surf.
Et ensuite, ils vont un petit peu s'éloigner, mais pour revenir régulièrement sur toute leur carrière, jusqu'au dernier gros single qu'ils avaient eu, qui s'appelait Kokomo, qui, euh, qui est vraiment un morceau de surf. Voilà. Kokomo. Ouais, qui était qui avait été pris pour la musique d'un film. Je sais plus quoi. Un film avec Tom Cruise, je crois. Je sais plus, il faudra vérifier. Ok. Et voilà. Donc, la caractéristique de cette musique, notamment la version instrumentale, c'est l'utilisation de la reverb. Ouais. Donc voilà. Alors, ça vient. Il y a des gens qui ont fait des instrumentaux avec de la reverb avant Dick Dale. Ok. Notamment, on peut citer Duane Eddy. Ok. Voilà, qui a fait des superbes instrumentaux aussi, pareil dans les années 50, qui étaient produits par Lee Hazelwood. Lee Hazelwood qui deviendra très célèbre dans les années 60 en faisant tous les titres avec Nancy Sinatra, la fille de Frank. Et voilà, avec un guitariste aussi qui jouait à l'époque avec eux, qui s'appelait Al Casey, qui était un guitariste de surf aussi. Et voilà. Et donc cette musique, cette musique se caractérisait par l'utilisation d'un kit en fait assez emblématique qui était les guitares Fender, Ouais. la Fender Reverb Unit et les amplis Fender. Même si tout le monde n'a pas utilisé ça, c'était un petit peu la recette. Donc Dick Dale, il était allé voir, c'est ce qu'on trouve ou ce qu'on lit, il était allé voir Léo Fender parce qu'il avait des problèmes avec les amplis de Fender, parce qu'il cassait les haut-parleurs. Et donc il allait lui dire qu'il voulait un ampli qui soit plus puissant et avec des haut-parleurs plus importants et calibrés pour pas qu'ils explosent. Voilà. Donc, parce qu'il avait obtenu un contrat dans une espèce de grande salle où il faisait des soirées avec des instrumentaux, tout ça. Au départ, il y avait quelques chansons, il chantait un petit peu Dick Ouais. Dale, mais assez vite, il a arrêté. Ok. Et donc, il voulait des amplis qui soient puissants. Il y avait 2 guitares, des saxophones, tout ça. Donc, c'était des trompettes. Donc, c'était vraiment une formation assez puissante. Et donc, Fender lui a construit au début pour la voix une Fender Reverb Unit avec les ressorts à l'intérieur, les Accutronics qu'on pouvait trouver aussi dans les Orgamonde Oui, ça vient de là. à la Tout base, à dans fait. les années 50, Oui, oui. dans les B3, enfin toute la gamme, je crois, des Orgamonde. Et il lui a construit un ampli qui s'appelait le Showman Amp, donc qui est un ampli qui fait un peu plus de 80 watts. J'en ai parlé Oui. déjà dans une autre vidéo. Et c'était un ampli qui était avec un baffle fermé. C'est-à-dire que tous les amplis de Fender à l'époque, c'était des combos. Ok. Les Tweed, c'était des combos avec les haut-parleurs, avec la boîte, La caisse la caisse, voilà, ouverte à ouverte. l'arrière. Voilà, exactement. Et là, c'était complètement fermé. Voilà, c'était complètement fermé. Et à l'intérieur, il y avait quand on les ouvre, on voit bien qu'il y a de la laine de verre, un truc pour Il y a un garder, truc pour isoler un peu pour projeter la et envoyer pression, là-bas. voilà, Ok. devant et pas qu'il y ait de vibration, tout ça, parce que ça fait vraiment du bruit cet ampli. Oui, en fait, ils avaient peur de faire tomber la tête. Bah, Peut-être c'est encore en combo ou c'est non, pas. non, non, là ça C'était en stack, devient, hein. voilà, c'est ce Ça qu'on devient un appelle les stack. piggy bags, ouais, Ouais. piggyback. Et donc c'est une tête et un corps. Ouais. Ok. Donc peut-être pour éliminer les vibrations, parce qu'il y en avait trop, ils ont décidé d'isoler Ouais, un peu. pouvoir séparer, ouais. Ouais, ouais, c'est Et ça. surtout d'avoir le cabinet qui était fermé Ouais. et la tête qui, elle, est ouverte parce qu'il y a au moins 4, 6 L6 à Ouais, l'intérieur. ça chauffe. Voilà, et ça chauffe. Et donc, on l'a fixé sur l'ampli et il y avait des tilts, des espèces de petites pattes métalliques Ah avec ouais. des écrous pour la fixer sur la tête. Pour pas Ah ouais. qu'elle... C'était vraiment bourrin, Voilà, quoi. voilà. Ouais, Et ouais. il y avait des legs, espèce de tiges en métal sur les côtés pour l'incliner. Et Le tout? le tout, ouais, Ah avec la ouais. tête accrochée Ah ouais, 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 avec ok. les sortes de Malin. vis, voilà. Et ensuite, on basculait tout vers l'arrière Comme avec ça, t'avais les un pieds. angle pour écouter, quoi. Et je peux Bah vous dire ouais. que quand tu mets un Showman
incliné avec de la reverb et une strat, ça fait très, 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 très mal. Bah, bien sûr. C'est monstrueux le son. Et les protections auditives à l'époque, c'était connu. Oui, c'était des bonnets, quoi. Ouais. Le bonnet en Le protection. bonnet de surfeur. Ouais, c'est ça. On est d'accord. Ok, donc Donc tout voilà. est sourd. Et Bien. donc, pourquoi surf? Parce qu'en fait, Dick Dale était un surfeur et il voulait retrouver la sensation de la vague qui déferle sur toi quand tu tombes de la planche. Il se roulait dans le son, en fait. Voilà, donc Comme le dirait côté, Beethoven. voilà, le côté mouillé de l'effet. Voilà, là on sent bien cet effet et la résonance de la reverb qui donne cet effet mouillé. Alors, à la base, je pense que c'était plutôt pour donner un espace, c'est-à-dire que l'orgue Hammond, la reverb, c'était plutôt pour simuler, entre guillemets, une église, Ouais. donc un grand espace, et donc donner un délai, on va dire, à l'attaque et une résonance à l'attaque des notes. Et en fait, là, quand c'est fait de manière énergique et tout, et poussé sur tous les réglages, on arrive à cette espèce d'effet de vague qui déferle. Tu sais que ça s'appelle le drip. Le drip. Le drip. Ouais, tu m'as. C'est Voilà. cet effet goutte d'eau. Voilà. Tu l'avais beaucoup tout à l'heure quand tu jouais vers là. Ouais, bah, tu peux l'avoir en fait avec les graves ou les aigus. Tu vois, Ouais. tu peux. Et tu t'écrases, tu vois, Ouais, comment tu joues? Bah, en fait, pour avoir vraiment l'effet qui se déclenche, il faut faire un palm mute, Ok. plutôt micro aigu, puisque tu vas écraser les cordes sur le micro. Et donc, les phrasés, c'est vraiment des pentas mineurs, blues. Bah, ça joue. Mais voilà, on va dire qu'on est entre la penta mineure blues et, les plans majeurs à la Chuck Berry, quoi. Voilà, ça passe toujours un peu de majeur à mineur, bon, comme dans le blues, comme font tous les guitaristes qui ont ce double vocabulaire de pentamineur et de pentamajeur, je sais pas si on dit ça, je sais pas, Moi, je pense, ouais. peu importe. Voilà, donc je disais que ça avait été inventé, enfin, il y avait des premiers essais de guitare avec de la reverb dans les années 60, donc Duane Eddy, et on a aussi Link Wray. Oui, oui, oui. Voilà, Link Wray avec les instrumentaux qu'il a fait dans les années 60. Le plus connu, c'est Rumble, mais Sûr. il y en a plein d'autres. Vous regardez sur les compiles. Il y a un album qui est jaune, où on le voit avec une espèce de blouson en cuir et une Dan Electro Longhorn. Ok. Voilà, c'est une compile qui est super bien. Et là, il y a tous les trucs, il y a tous les morceaux, Fatback, Run Chicken Run, le thème de Batman. Ça, sinon, tu as le... Mais alors, des fois, il y a moins de reverb, donc il suffit de baisser.
en fait, là, c'est pas vraiment des reverb units, mais c'est l'effet de reverb du studio Mmh. qui était utilisé. Alors, la reverb, c'était soit des chambres de reverb, c'est-à-dire qu'il OK. y avait une pièce qui était dédiée dans le studio, Avec des micros? voilà, avec un haut-parleur et un micro. On OK. envoyait dans le haut-parleur ce qu'on voulait être réverbéré, et selon l'éloignement du micro et du haut-parleur, on avait un temps en fait de Ouais. reverb qui était long. Et la pièce, souvent, elle était en béton ou en carrelage pour qu'elle OK. résonne au maximum avec les murs qui étaient plus ou moins Ah, c'est parallèles. une sorte de pavé rectangulaire. Exactement. Et il y avait aussi d'autres techniques qui étaient de faire ça dans une cuve à mazout. Ouais, Voilà, ça, donc bien sûr, ça a été expérimenté, ouais. voilà, donc ils faisaient ça dans une grande cuve à mazout. Pareil, un haut-parleur et un micro à la sortie, Ouais, à l'entrée, un haut-parleur, voilà, et on éloignait plus ou moins l'un de l'autre. bien sûr. Et voilà, je crois que Duane Eddy, il a utilisé cette technique et ça donne la reverb encore différente, plus métallique, Oui, j'imagine. bien sûr. Voilà. Et il y a un instrumental que je vous conseille d'écouter qui, pour moi, est l'un des premiers à utiliser la reverb vraiment de manière, entre guillemets, surf. C'est un instrumental qui s'appelle Space Guitar de Johnny Guitar Watson. OK. Et là, vraiment, à des moments, on sent qu'il monte la reverb sur la console ou sur un outboard et ça de temps en temps, il y a de la reverb qui arrive. Je vous OK. jouerai un petit peu tout à l'heure, et toi, tu Ouais, monteras je la vais reverb. tweaker les trucs, OK, Voilà. ouais. Ça marche. Donc voilà, donc Linkray, avec l'arrivée aussi du trémolo dans la Ouais, chanson bien au sûr. fur et à mesure. Donc, alors il y a plein on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il a utilisé. Il y a ce qui revient le plus souvent, c'est une Les Paul, OK. double top, et un ampli premier. Ah ouais, OK. Voilà, Ouais. et avec le trémolo à l'intérieur de l'ampli premier. Donc ça, je l'ai lu assez régulièrement. Après, bon, il y a pas de photo, on peut pas savoir, mais il a pas particulièrement la Dan Electro, à ce moment, ni la Supro blanche sur lequel on le voit sur certaines photos. Il aurait une Les Paul. Mais bon, moi, j'ai jamais vu de photo de son setup, comme ça, donc c'est difficile de voilà, c'est des suppositions. Donc Duane Eddy, lui, il joue sur un ampli Magnatone. Ouais. Espèce de gros ampli marron avec un trémolo harmonique. Ils étaient déjà en stéréo à l'époque, les Magnatones? Je pense, ouais. Tu penses? Je Ouais. pense, ouais, ouais. Parce que le harmonique en stéréo, c'est magnifique. Ouais, ouais, c'est assez dingue. En fait, Ouais. le son passe d'un haut-parleur à un autre. En fait, il y a Ouais. 2 amplis de puissance à l'intérieur qui font 22 watts chacun. Ouais, c'est ça. Et en fait, tu passes d'un haut-parleur à l'autre. Donc, si tu mic'es les 2 haut-parleurs et que tu les écartes totalement Ouais. sur la stéréo de la left-right du Ouais, c'est ça. disque, et ben, tu te retrouves avec la guitare qui Ouais, qui fait le tour. voilà, passe à gauche. Et l'harmonique, tu sais, ça envoie les basses d'un côté, les aigus de l'autre. Exactement. Ouais. Donc voilà, Duane Eddy, il utilise ça. Il y a un morceau que j'ai joué tout à l'heure qui s'appelle Rebel Rouser, qu'on peut Ouais. écouter. Ah bah vas-y, on va écouter ça. Donc voilà, donc pour l'histoire, la surf music, bon, après, il y a à partir de Dick Dale et des Beach Boys qui ont beaucoup de succès, qui est la musique après le rock'n'roll, qui a un énorme succès chez les jeunes aux États-Unis. Il y a plein de groupes, donc je vous conseille de trouver des compilations sur. Pardon. Je regarde si ça coupe. Non? Non, vas-y. De trouver des compilations où vous allez avoir Surfbox, OK. et qui est une compilation de 4 CD qui retrace vraiment bien toute l'histoire de la surf music, à la fois chantée par les Beach Boys, par Ian Dean, et à la fois avec tous les groupes, les Surfaris, Ah bah moi, j'aime l'écouter, ça. les Chantales, les Trashmen, qui sont connus avec le titre Surfing Bird, OK. avec le gimmick de voix, papa, 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 oh maman, On a écouté ça ce matin. voilà, on écoutait ça dans la voiture ce matin. Les gens au feu rouge faisaient une drôle de tête. Et voilà, donc je vais pas citer tous les groupes de surf. Écoutez, voilà, écoutez les Beach Boys, écoutez Dick Dale, écoutez les trucs moins connus, plus obscurs. Et Fantastic Free. Et ça, Allez aussi, écouter ça, c'est occasionnellement, franchement, si vous avez envie, ouais, j'ai adoré. c'est gentil. Tu m'avais dit que pour avoir ce son-là, tu avais tout foutu à Burn.
tout futur burn, peut-être pas, mais le volume, oui, en tout cas. Et ça s'entend tellement dans Ouais, la ouais. prise. Et Et donc, ça, pour retrouver ça, ouais, bah, retrouver ce son-là. j'ai une Fender Reverb Unit de 63, une Brown. Ouais, J'ai enregistré la plupart des instrumentaux avec ma Mustang de 66, ma ok. Mustang bleue. Et l'ampli, c'était un Bandmaster, donc tête et corps séparés, Blackface, donc du milieu des années 60. Et bon, voilà quoi, une fois qu'on sait faire et qu'on a le son avec la reverb, C'était beau. Hein. il n'y a plus qu'à Mm. voilà, trouver des thèmes. Alors, il y a quelques originaux, mais il y a surtout des reprises Ouais, ok. de Dick Dale, enfin de plein de... Donc là, le challenge, c'était de réussir à... À retrouver ce son-là. Voilà. Alors, bon, c'est pas la première version du board. On a eu plusieurs itérations. Mhm. Bon, déjà, l'élément principal, c'est la reverb à ressort. On en parlait. Oui, alors là, on en a deux. On a deux. On a la source audio True Spring, je commence par celle-ci, Mhm. qui est une version numérique, compacte, etc. Mhm. Et très bien, hein. Franchement, moi, je trouve que... on va écouter, on va couper celle-ci, parce que celle-ci est tout le temps... Là, on va passer tout le temps par le circuit de celle-ci. Ouais. Parce que... Et t'es obligé, ouais. Si Ouais. tu coupes, ça coupe tout. Ouais. Donc, on va la rallumer. Ouais. Et j'ai baissé le mixteur. Ouais. Donc, pour... Donc là, tu as juste le délai en slapback. Voilà, on va enlever le délai Ouais, on enlève en pour ascend. l'instant. Donc, le chaînage, Alors, le chaînage, c'est d'abord le compresseur. le compresseur, qu'on n'a pas utilisé Non. sur les vidéos, parce que je me suis dit que peut-être ça pouvait être intéressant d'avoir un booster compresseur. Ouais. Je l'aurais utilisé plutôt pour rehausser le signal, pour attaquer plus franco C'est ça. la reverb. Voilà. C'est ça. Mais finalement, entre la Ceintura... La ceinture, ouais, c'est ça. Ceintura Ça, c'est série Atone Seriatone et la Deluxe 61. et la Deluxe 61, on avait, voilà, c'est-à-dire que la Ceintura nous rajoute du niveau. Ouais. Donc, Là, t'as... avec l'effet Ceintura clon Soundlike, on a cette espèce d'ouverture dans les graves et dans les aigus qui rehausse un peu les côtés. Ça suffit déjà. Voilà. Et là, j'ai mis, remplace bien le compresseur. voilà, j'ai mis légèrement du gain, mais Ouais. on peut laisser le gain à 0. Oui, ça Moi, marche aussi. Hein. ce que j'aime, le réglage que je fais la plupart du temps, c'est ça. Donc, hop, on éteint. Sans rien. Accentuer un petit peu, mais Ouais, bon, transparent. voilà, on peut le Ouais. laisser. Donc ensuite, donc on a ce son. Et donc après, pour avoir le côté ampli début 60, Je t'avais mis celui-là parce que tu Voilà. l'aimes bien. moi j'adore ce Deluxe 61. Ouais. Alors, ce qu'on prend surtout dans ce Deluxe 61, c'est pas tant la saturation Oui. du peut être petit balèze. Deluxe, voilà, qui est réputé pour avoir, mais plutôt la caractéristique du brown face. Ouais. Parce que donc dans les débuts des années 60, donc ils font les piggyback, qui sont les amplis tête-corps, mais ils continuent à faire aussi des combos. Ouais. Mais ils ont tous la même manière de fabriquer, c'est-à-dire l'évolution du tweed. C'est ce qu'on appelle les brown face. C'est ceux qui ont une façade marron avec des petits boutons qui sont soit blancs, soit marrons. Et ils ont un son caractéristique. Alors, on connaît les tweed, Oui. on connaît les blackface, Oui. mais il y a cet intermédiaire qui, pour moi, est ce qui s'est fait de mieux chez Fender, parce que tu as un peu les deux. C'est-à-dire, tu as le côté raw, R-A-W, je Ouais, prononce comme brut. de l'époque tweed. De l'époque tweed, ouais. Et Et saturé. le côté, et le côté claquant et puissant et hi-fi
Du du blackface. Blackface, Voilà. c'est ça. Donc, on a vraiment le meilleur des deux Ouais. mondes. Et pour moi, c'est, à mon goût, hein, les meilleurs amplis Fender sont cette période qui va de 61 à 64. Ok, bah, je vais devoir acheter un brown face. C'est combien maintenant? Il va falloir faire quelques économies. Ouais, je crois. Hein. Donc, Désolé pour tes études. Je parle à mon fils. Non, mais c'est vrai que ça donne envie. J'ai jamais branché un vrai brown face. Toi, t'en as un? non, moi, j'en ai pas. Entendu en studio. Mais en studio, ouais, il y a j'ai déjà un vu. studio où je vais souvent, où il y en a plusieurs. Il y a un vibroverb, il y a un super, et c'est vraiment, Ouais, ça donne envie. ouais, ça donne vraiment, c'est vraiment dingue. Et donc, dans les brown face, t'avais la série qui intégrait le trémolo. Ouais. Et t'en as une autre, c'était juste la reverb. Ou c'était. Oui, alors Ouais, c'est ça. le vibroverb, c'est Vibroverb. le premier ampli combo Voilà. à avoir la reverb intégrée. Et donc, tu avais les reverbs uniques qui se déclinaient en blonde, Ok. puis ensuite en brown, avec le logo plat, puis le logo en relief, avec la poignée en cuir, puis la poignée en plastique. C'est important. Eh oui. Oui, Eh oui, mais voilà. c'est les séries, en fait. Voilà, c'est les séries. À chaque série, il y avait des trucs qui changeaient, qui s'amélioraient. Et voilà, ça fait partie des changements. Et comme il y a eu des amplis qui étaient blondes avec des tissus devant qui étaient oxblood, Oui. puis ensuite des blondes avec des tissus qui étaient blondes, et les combos qui étaient marrons avec les tissus qui étaient marrons. Donc là, si regardez geekez sur Ouais, faut Internet, geeker, vous là. allez voir voilà, toutes les différentes versions. Et sinon, il y a des bouquins, si vous préférez Oui. les bouquins, il y a des bouquins qui sont très très bien Oui. faits sur les amplis Fender, sur toute la période jusqu'au début 70, qui est, on va dire, la période, la Bah, grande période de chez de la Fender. création, oui. C'est la période Voilà. où ils se Après, il y a sont des choses amusés. il y a des choses qui ont été créées après aussi, mais on va dire que là, il y a des bouquins sur cette période qui sont très très intéressants. Donc la création jusqu'aux années 70. Voilà. Donc l'origine effect là, on retrouvait le côté un petit peu médium. Et cette attaque c'est beau, hein. franche, quoi. Voilà. Ah, c'est le son. On imagine que, enfin, on peut penser que ça rétrécit un petit peu le spectre. Tu vois, vas-y, appuie là. Mais ça lui donne, Non. en fait, ça lui donne Tu un perds les côté balles, hein. terrien, quoi. Il y a Ouais. un truc très dans le bas mid Ouais. qui devient très présent et très attaque, quoi, très Ah, agressif. tu sonnes J'aime presque beaucoup, basse quoi. 6 là déjà. Ouais. Et la saturation, elle arrive d'une certaine manière quand on écrase un peu. Moi, j'aime beaucoup ça. Et la reverb va aussi faire saturer. Parce Ouais. que c'est des machines à lampe, Ouais. les reverb units, et elles saturent aussi. Bon alors, là la reverb qu'on a c'est pas à lampe, mais c'est un transistor. transistor. Et l'autre, c'est une digitale. Ouais, c'est ça. Ok, et le trémolo, viens, on l'écoute tant qu'on est sur celle-ci. Oui, alors le trémolo, pareil, c'est un super trémolo qu'il y a dans cette machine, qui n'est présent que dans les brown face du début des années 60. Ok, Voilà. c'est ce qu'on appelle le fameux bias trémolo, parce que c'est fait avec l'ampli. Ils vont bouger un bias, ça va te faire changer le volume. D'accord. Voilà. Ok. Alors la particularité de ce trémolo, c'est que quand on appuie, le trémolo s'efface un peu, et quand on laisse résonner, le trémolo arrive. Ah, C'est-à-dire ok. que si jamais je joue fort, là on n'a presque pas l'effet. Ouais. Si je joue doucement, alors Et si tu qu'on tapes a... un accord. Alors l'attaque de l'accord va être franche, Ouais. et la Ok. résonance de l'accord va être trémolo. Ça, c'est particulier. C'est-à-dire que là, l'intensité est à fond, mais si je baisse un peu l'intensité,
on va avoir vraiment le son de la guitare presque sans trémolo quand je vais jouer fort, et les résonances avec le son qui meurt, plus plus Ouais, ouais. affecté par le trémolo. Voilà. Et franchement, c'est ultra agréable de Ouais. jouer parce que on n'a pas le son qui est coupé comme Mhm. avec les optos. Oui, Opto, ouais. Voilà, qui vraiment saucissonne le son. Alors, c'est super aussi, notamment sur les Vox ou les trucs comme ça, c'est vachement intéressant d'avoir ces espèces de séquences de guitare trémolo qui font Oui, bien sûr. c'est très intéressant. C'est moderne, c'est très moderne comme manière de couper la guitare. Là, c'est autre chose. Là, c'est plus touch sensitive. Voilà, Ouais, ça marche c'est bien. vraiment c'est étonnant. Je sais même pas comment c'est possible. Bah, c'est Là, ça tant mieux que marche. ça te plaise parce que les trémolos optiques, c'est de plus en plus compliqué. Mhm. Dedans, il y a un composant qui utilise du cadmium Oula, et c'est interdit en Europe. d'accord, Donc profitez-en, il y en a bientôt plus des trémolos optiques. d'accord. Ok, nice. Je te laisse la base de gain, je pense. Ouais, Je te puisque laisse c'est la comme base ça de gain. Ouais. qu'on a voilà, échafaudé un peu le son de... Voilà. Donc là, pour l'instant, ce qu'on disait, c'est que le compresseur, tu n'en as pas On n'en a besoin pas eu parce que besoin. tu viens driver avec la clon. Ouais, Mais enfin, je viens sinon, rajouter ouais, du volume. voilà, de l'attaque et du Ouais, volume pour rentrer un peu plus fort dans l'ampli et surtout dans les reverbs, c'est pour les ça. faire d'autant plus se déclencher. Mais finalement, le gain n'est pas terminé en soi parce que là, il y a un préamp Ouais, qui est tout le temps activé. Donc en soi, là, ça impacte déjà dans ce ouais. qu'on entend. Cette machine, elle roll off un tout petit peu, enfin, elle diminue les aigus, Ok, comme un peu les machines d'époque ouais, qui écrasaient un petit peu le haut du spectre. Ouais. Voilà, exactement. Alors, Donc, ils ont voulu récréer ça, et c'est... ouais, Alors, il y en a qui disent, ah ouais, mais ça change, machin. Oui, mais bon, c'est un effet qui n'est pas totalement transparent, ni complètement true bypass, ouais. Ah, parce il n'est que, pas du tout trop bypass parce que non, si il est tu tout le temps on. l'éteins, t'es foutu. Voilà. Donc c'est Mais même quand directement. on baisse l'effet, on passe toujours Ouais. par les tâches de préampli de la Bah, machine, et on c'est une pourrait, volonté. si tu veux, je peux débrancher, on écoute la diff pour voir ce que ça fait. Ouais, Vas-y. c'est léger, hein. Ouais, mais, c'est tout léger, vas-y. voilà, c'est un tout petit peu plus bright. Ouais, plus bright, ouais. Voilà. Mais il n'y a pas de chute de volume. Non. Voilà, c'est vraiment, c'est comme si on passait de 5 à 4 au volume, quoi. Ouais, C'est ouais. un cran d'ampli. Ok. Et donc maintenant, bah, si on monte le mix. Alors attends, avant de monter le mix, juste j'en parle un petit peu. Surfy Industries, pourquoi on a mis celle-là? En fait, c'est une marque suédoise. Il y a une partie de l'équipe aussi en Italie qui est vraiment connue pour le son surf. Toi, tu l'utilises depuis un moment. Ouais, moi j'en ai acheté une et c'est vraiment bien. Il y a plusieurs modèles. Celui-ci s'inspire vraiment de la 6G, quelque chose, la vieille Fender Reverb Unit. Fender Reverb Unit, ouais. 6GA5, je sais un truc comme ça, je sais plus. Je te laisse. Bon, il y a les experts, corriger, ouais. on mettra ça en insert. Donc, c'est simple, hein, un dry wet, un duel et une tone. Et surtout un grand ressort à l'intérieur Accutronics. Voilà, on a le grand ressort. On va faire ça. Évidemment, on est là pour faire ça. Donc, pourquoi on a pris ça? Parce que c'est ce qui se rapproche le plus de la vraie Fender. D'ailleurs, c'est vraiment... Là, c'est une copie conforme. C'est-à-dire que au début, je l'avais branché dans la boucle d'effet, ça ne marche pas. Il n'y a pas de true bypass, etc. Pensez-y, c'est vraiment la copie conforme. C'est important de le dire. Ils ont sorti d'autres modèles dans leur gamme. Je ne sais pas si tu les as essayés. Non. Je sais qu'ils ont sorti des versions qui ont le true bypass, qui ont amélioré tout ça, etc. Mais là, on a voulu le truc vraiment d'époque. Et au moins... La version, ouais, la première version qu'ils ont fait pour émuler vraiment la Fender Reverb Unit. Et bon... Elle existe en 3 couleurs. Oui, c'est ça. C'est important.
Bah oui, parce que si jamais on veut la sortir à son ampli, qu'il soit blonde, brown ou black, Là, on a une partie du blackface, voilà. voilà. Mais les 3 sont disponibles chez Et Palm. oui, on a les 3 chez Palf. Et voilà, moi, ça me fait plaisir de les mettre en avant. Vous savez qu'on a de la reverb à ressort chez Anna Sound. Mhm. Et nous, avec Jack White, par exemple, on voulait pas du tout le son surf. On voulait un son garage. D'accord, Et c'est bien aussi de dire qu'il y a plusieurs sons bien dans sûr. la reverb à ressort. Sûr. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on met en avant ceux qui sont spécialistes en surf. Oui, oui, mais voilà. Après, j'aime beaucoup la grotte, La grotte, ouais. mais c'est Pour autre chose. un autre registre. Voilà, mais c'est autre chose, c'est plus garage, elle est plus, il y a la résonance, fonctionne pas de la même manière et puis il y a un préampli qui est génial aussi dedans, Je qui te peut remercie. saturer, voilà, mais c'est des pédales différentes. Bah, tu sais qu'on avait fait un proto pour Jack White, on lui avait donné le proto avec le son drip, Mmh. et il a dit ça, j'en veux vraiment pas. D'accord, Je veux le son que vous aviez sur la Element en plus fort, d'accord. avec plus de basse. Tu vois, Après, c'est voulu. je trouve ça logique parce que dans son ampli, heu, Il est censé avoir une reverb. il y a une reverb sur Ouais, ce qui remplace le premier canal. ouais, Voilà, parce que son ampli, il est un peu inspiré des amplis Fender Custom Shop de la fin des années 90, début d'accord. 2000, où ils avaient sorti 3 amplis. Ils avaient sorti un Pity Bag qui s'appelait, je sais plus comment, Ouais, le Dual Professionnel qui était un combo, qui était une sorte de twin. ok, Et ils avaient sorti un 310 qui était une sorte de super reverb qui s'appelle le Tone King. d'accord. Et c'était des amplis où il y avait une reverb unit intégrée à l'intérieur. Ok, ok. Et qui remplaçait le premier canal. En fait, on n'avait que le canal deuxième, voilà, enfin, visuellement, celui qui Ouais, est à droite. Et le premier canal, en fait, c'était remplacé par une reverb unit. intéressant ça. Et quand il a fait ses amplis Son... signature là, Comment il s'appelle l'ampli? Je sais plus. Ouais, le duval ampli avec voilà, les deux haut-parleurs. avec les boutons jaunes, Oui, oui, bien sûr, voilà. avec Fender. Et ben, il a repris, je pense, j'espère que je me trompe pas, mais je crois qu'il y a une reverb unit à Ah, l'intérieur. il y a de la reverb dedans, et même concept avec la grotte, il voulait les basses et les aigus comme contrôle. D'accord, C'était un point important pour lui. d'accord. Donc voilà, bon, Jack, on sait qu'il est fan de grosses reverbs très amples. Là, on est plutôt sur la reverb très surf. Et ça, c'est Complètement. cool. Donc, Surfy Industries, vous pouvez les retrouver pour ça. Là, on a mis la version classique, vraiment la plus traditionnelle. Mhm. Mais ils ont sorti récemment une version compact de luxe avec reverb et trémolo. Donc, ça D'accord. permet tu vois, d'avoir un modèle avec true bypass, machin, plus pedalboard friendly, même si elle fait quand même ça, là. C'est le tank moyen dedans. D'accord, Là, on voulait le gros tank, on veut le maximum, quoi. d'accord. Ok, on écoute ça? C'est cool. Ah oui, ça le fait. Très, très Franchement, cool.
Très très cool. Puis tout à l'heure, on entendait vachement le bruit d'eau, là, le drip. C'est vraiment. T'as que ça avec des vrais ressorts. Alors, justement, le True Spring, Essayons. essayons. Je peux pas m'empêcher d'activer le trémolo sur le mi. Bien sûr, bien sûr. C'est obligé, en fait. C'est fait pour. Ok. Franchement, Ouais. c'est très bien. Franchement, ouais. Après, c'est très très bien pour accompagner le morceau comme tu as fait là. Est-ce que ça fait le drip? Tu l'as senti ou pas? Ouais, clairement, ouais. Alors, faisons la même chose. Ok, j'ai capté. Il faut que monter le doigt aussi. Oui, bien vu. Franchement, ouais. On n'est pas loin. On n'est pas loin. Après, en tant qu'impression de jeu, Mhm. ça me fait plus ce que ça doit faire en termes de reverb Fender Unit avec la grosse Ouais. noire qu'avec la source audio. Ouais, la True Spring. Elle y est moins là. Donc, Et je t'as pense un peu que plus de rebond, t'as un peu plus Ouais. de finesse. Ouais. après, C'est quand même très bien. voilà, on est vraiment proche. Hein. Ouais, on est vraiment proche. Et on va dire que l'encombrement est pas le même. Ouais. Et aussi, à noter que ce machin-là, bon, si t'es un expert, tu le branches en USB et tu peux définir la reverb comme tu le souhaites. Voilà. Et il y a 3 possibilités d'avoir des ressorts différents, je crois aussi. Ouais. C'est très bien. Franchement, Très bien. c'est une très 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 bonne machine aussi. Ouais. Ça fait vraiment l'affaire si tu peux pas t'encombrer, quoi. Puis Ouais. c'est stéréo, là. Nous, on a mis les deux enceintes en stéréo derrière. En plus, on est sur un Dual Showman de Belgique. Voilà. Mais Donc voilà. je sais pas quoi vous dire. Je pense que si jamais je devais partir en tournée et avoir ce son-là pour 1 ou 2 titres, la True Spring ferait largement l'affaire. Je pense Si que t'as jamais pas je envie en faisais tournée, un spectacle, ouais. enfin un concert uniquement basé sur de la surf music, peut-être que là, Ouais. je prendrais la Surfy Industrie. C'est ça. Mais Pour 2 morceaux. pour 2 morceaux, pour Ouais. avoir le coup d'œil un peu à ce son très réverbéré, ou alors pour avoir juste une petite reverb, c'est-à-dire Oui, tu baisses le dual et tout, et Voilà. le mix aussi, peut-être un peu. Voilà. Pour avoir juste... Là, fais la diff, quoi. Bon courage. Voilà. On va dire que ça là est un petit peu plus bright. Enfin, elle n'est pas bright de la même C'est manière. pas pareil, ouais, Voilà. c'est ça. Mais c'est normal, c'est pas la même machine. Mais les deux sont bluffantes de restitution de l'origine. On est quand même gâtés aujourd'hui. Ouais, On est quand même gâtés. Toi, Après, tu utilises la Flint aujourd'hui quand tu as besoin de faire 2 morceaux Oui, comme oui, ça. bien sûr. Ouais. Tu utilises ta Flint, ouais, c'est très bien. Après, aussi. j'ai jamais utilisé la Flint pour faire du surf, mais Non. j'utilise la Flint pour émuler une reverb Fender C'est ça.
Enfin, Celle que tu viens de ressort. faire, un peu plus confort. Oui, voilà, enfin un peu plus, on va dire passe-partout. Oui, c'est ça. Juste, voilà. Parce que moi, j'ai un ampli Kelt. T'as le F-Type? Non. Non, Non, t'as quoi, c'est... toi? oh, putain, comment ça s'appelle? Le DC30. DC30. C'est quoi Le ça? C30. C'est un ampli que Thierry m'a fabriqué en essayant de retrouver l'impression et le mode de fonctionnement d'un DC30, d'un C30 ou DC30, je ne sais plus, matchless. Ah bah oui, c'est vrai que tu es fan de Matchless, tu me disais Voilà, ouais. avant-hier. Ouais. Et donc voilà. Ah bah oui, super. Et donc là, il n'y a pas de Ah bah oui, reverb. oui, oui, oui. C'est un ampli qui est typé Vox plutôt, avec un premier canal où il y a plutôt un ampli Vox émulé, enfin pas émulé, enfin recréé, qui ressemble plutôt à un top boost, donc Ok. avec le gravel aigu. Et l'autre qui est plutôt ce qu'on appelle les pré-top boost, où il y a juste le volume et le cut. Et les DC, c'est les amplis en EF86, c'est ça? Il a gardé cette préamp-là ou c'est plutôt... D'accord. Donc c'est vraiment les Vox originels, les premiers, quoi. Voilà, ouais, voilà. Ça, ils sont pas nombreux à les fabriquer parce que c'est des lampes qui sont généralement assez microphoniques. Il faut bien les choisir, bien les construire. Certains ont essayé, tous n'ont pas Ils ont réussi. tous eu des problèmes. Ça- Sympa ça. Non, moi, j'ai juste une question parce qu'on est passé très vite sur le slapback. Ouais. Est-ce qu'en surf, le slapback se règle exactement pareil qu'en rockab? On peut, ouais. Moi, Ou c'est est-ce ce que je fais. D'accord, ok. Voilà. Il n'y a pas de modification. Après, c'est pas forcément l'effet qui est associé, mais quand tu écoutes les titres de Dwayne Eddy, Il il y y en en a a. toujours un. Voilà. T'as T'entends bien un le écoplex. T'as un écho quelque part qui traîne. Ça, Ouais, je l'ai entendu, il y c'est a pour ça un que je l'ai mis slapback, direct. il y a un slapback qui est présent. On va jouer le dernier titre là de Johnny Guitar Watson. Je vais te faire écouter. Ok. Eh bien, merci. c'était top. Merci. Je suis éclaté. Je me suis éclaté avec ce morceau. Ah, bah moi aussi. Il y a tellement de styles qui se mélangent. C'est bordel, c'est parfait. J'adore. Bah, merci à vous deux Merci à de toi, Alex. partager ce moment et merci d'avoir suivi la vidéo sur la surf musique. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. À très bientôt. Merci beaucoup. J'ai adoré ce morceau. Rigolo, hein.